Il y a du monde à Paris. Paris, on peut revoir les œuvres de Wilfredo Lam, ce peintre cubain, ami de Picasso, de Césaire, de Breton. Son fils, Esquil Lam, est notre invité. Aimé Césaire, Picasso, Lam, nous nous sommes trouvés. Cette exposition du Grand Palais revient donc sur ces rencontres entre ces trois artistes qui ont marqué leur temps. On ne présente plus Aimé Césaire, Picasso, mais Wilfredo Lam est peut-être moins connu du grand public. Et donc Wilfredo Lam qui était votre père, et vous êtes le commissaire, le co-commissaire de cette exposition. Voilà. C'est donc l'occasion pour le grand public de découvrir ce peintre qui a traversé le siècle et qui a rencontré des grandes figures comme Césaire, Breton et bien d'autres. Oui, absolument. Je suis très content que cette exposition ait lieu et qu'elle relate en fait ces trois rencontres autour de mon père et autour de Césaire évidemment, qui est quand même le personnage central quand même de cette exposition. D'abord, la rencontre de mon père avec Picasso. À un moment critique de l'histoire, mon père revient de la guerre d'Espagne, 1938. La situation est mauvaise pour les Républicains. Et mon père arrive à Paris avec une lettre d'introduction pour Picasso. Et là, ils se rencontrent et c'est un coup de foudre. Absolument. Donc d'abord, Picasso accueille mon père et lui dit quelque part je reconnais en toi quelqu'un. Moi. Oui, c'est bien du Picasso. Il ramène ça. Il est admiratif, mais il ramène ça. Parce que mon père avait passé plusieurs semaines à peindre des tableaux pour les montrer au grand maître. Il était extrêmement nerveux et quand il arrive, Picasso voit ses œuvres et vraiment l'encourage dans sa démarche. Et alors donc il va le présenter aux surréalistes et alors là une autre rencontre très importante avec André Breton. La guerre qui arrive, et là, alors, donc, tout le monde s'en va, tout le monde fuit la France. Voilà, donc c'est l'exode, juin 40. Durant l'été, mon père se rend à Marseille, à la Villa Herbel, où étaient réunis tous les surréalistes. Et là, ils vont rester coincés, puisqu'ils n'avaient pas de visa de sortie pendant plusieurs mois. Et le temps qu'ils passent à la villa, ils font des dessins collectifs. Et à un moment, André Breton demande à mon père d'illustrer un de ses ouvrages qu'il est en train d'écrire, Fata Morgana. Et on commence d'ailleurs l'exposition avec plusieurs dessins qui avaient été faits à la Villa Herbel. Et qui vont donc illustrer ce poème, qui d'ailleurs sera interdit dès sa sortie par le régime de Vichy. Alors on va aller encore un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'après donc il fuit la France. Escale forcée en Martinique. Absolument. Et là, cette rencontre croisée, Breton qui rencontre Aimé Césaire qui rencontre votre père. Et là, ça va provoquer une amitié, bien sûr, importante, mais aussi ça va changer son regard artistique sur sa culture, sur sa vision politique. Expliquez-nous. Oui, quelque part, mon père était plein de doutes, dirais-je, par rapport à sa peinture, par rapport à ses opinions politiques, de doutes. Il ne savait pas comment l'exprimer. Et je crois que la rencontre avec Césaire, encore une fois, c'est une rencontre capitale où ce que dit Césaire dans son fameux cahier d'un retour au pays natal encourage mon père et dit voilà ce que je vais dire, mais moi je ne sais pas le dire en mots, mais je sais le dire d'une manière picturale. Je vais le dire en peinture. Et donc on va voir, on voit les toiles que lui ont inspiré cette rencontre. Ce sont les œuvres qu'on voit effectivement que mon père réalise à son retour à Cuba, où finalement il rencontre aussi la nature avec Césaire. Donc il fait une balade dans cette forêt d'Absalon et à la suite de laquelle il peindra cette fameuse jungle qui est présentée en ce moment. Voilà, mais alors malheureusement on ne la voit pas. Il faut aller au MoMA à New York. Absolument. Là, l'exposition a été faite de manière assez rapide et on n'a pas eu le temps d'obtenir ce très beau tableau qui est donc à New York. Alors, mais il y a d'autres œuvres qui sont très belles. Votre père a voulu illustrer des poètes, c'était très important pour lui, mais à la fin de sa vie, ça va s'inverser. Il va proposer des gravures. Voilà, donc Césaire. Mon père, malheureusement, est victime d'un AVC en 78. Et à la suite de cet AVC, donc il prend contact, ses amis se retrouvent autour de lui, et il demande à Césaire d'écrire des poèmes pour cette série de gravures. Et c'est quelque part le chemin inverse, puisque c'est Césaire qui écrira toute une série de poèmes, Annonciation, qui vont avec ces gravures. Et donc cette exposition au Grand Palais nous permet de revivre en fait toutes ces rencontres et nous décrit donc tous ces liens très forts qui ont uni ces artistes exceptionnels. Oui, c'était une amitié qui a duré pour plus de 50 ans. Merci beaucoup Esquil Lam, et donc j'invite tous nos téléspectateurs à voir cette exposition s'ils sont à Paris. Et sinon il y a ce très bel ouvrage Césaire et Lam, insolite bâtisseur de Daniel Maximin pour justement revoir les toiles, les œuvres de votre père et relire Aimé Césaire. Merci beaucoup d'être revenu sur le plateau de TV5 Monde. Et